Enfin, il n'aimait pas M. Benbella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine? Non. Il a été arrêté, Boudiaf, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. Et nous n'avons pas la prétention de rallier les 12 millions d'Algériens qui, pourvu que enfin, la grande majorité nous suive, c'est cela l'essentiel. Que le reste ne soit pas d'accord avec nous, et bien cela est tout à fait naturel. Je me permets d'insister, si vous me permettez, Je vous si vous en voulez. prie, insistez. Il n'empêche que parmi ceux qui vous posent des problèmes politiques, ce qui étonne un peu les observateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs de vos anciens compagnons. On pouvait penser qu'ils auraient continué à marcher avec vous, vous auriez marché avec eux jusqu'au bout. Je vous répondrai pour commencer qu'il y a plusieurs de mes anciens compagnons, je précise, ils sont en liberté, n'est-ce pas? Monsieur Aït Ahmed, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe aussi, c'est que tout va mal. Que pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie. La révolution algérienne est inséparable de la démocratie. Nous sommes pour la démocratie. Je n'entends pas le formalisme bourgeois. Ou nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Benbella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Peu après cette interview, Aït Ahmed quitte Alger et disparaît. Ferhat Abbas, en désaccord profond avec l'évolution autoritaire du régime, démissionne de la présidence d'une assemblée nationale privée de vrais pouvoirs. Il sera bientôt exclu du FLN et condamné au silence jusqu'à sa mort en 1985. Déjà chef du gouvernement et secrétaire général du FLN depuis la démission de Mohamed Kider quelques mois plus tôt, Ahmed Benbella est élu premier président de la République algérienne le 15 septembre 1963. Tribun charismatique, mais coupé des réalités économiques et de ses anciens compagnons de lutte, maintenant éliminés, en prison ou en exil. Au sein du nouveau gouvernement, on trouve peu des premiers combattants de l'indépendance. La plupart des dirigeants de la Fédération de France sont eux aussi écartés du pouvoir. Vice-président du Conseil, Boumedienne détient déjà la véritable clé du pouvoir. Mais, pendant ce temps, en Kabylie, une insurrection se prépare. Sous la direction de Aït Ahmed et de Mohand Ouelhadj, chef de la région militaire locale. Aït Ahmed, qui le premier et très tôt avait dénoncé les projets de Benbella, n'a pas désarmé. Quelques jours plus tard, devant les cadres du parti, à Alger. Nous vous avons conviés à nouveau parce que des événements graves exigent que nous examinions ensemble cette situation et ses conséquences. De par les déclarations du frère Ahmed Benbella, secrétaire général du bureau politique, et président de la République algérienne démocratique et populaire, vous avez eu déjà à connaître
des événements créés à Tizi Ouzou par l'insubordination de l'ex-commandant de la 7e région militaire, Mohamed Ouelhadj, sur l'instigation de Houssine Aït Ahmed. Cette situation créée à Tizi Ouzou a trouvé son corollaire le long de la frontière algéro-marocaine par la concentration des troupes de l'armée royale. Ces événements, de l'intérieur et de l'extérieur, prouvent que notre révolution socialiste victorieuse est menacée par l'ambition obscure de certains politiciens bornés, d'une part, et des réactionnaires à la solde du néocolonialisme, d'autre part. Le lendemain, Ben Bella dispose des pleins pouvoirs. Car à 1200 km de là, au moment où la Kabylie se rebelle, de l'autre côté, dans les sables du désert à la frontière marocaine, là où les limites entre les territoires sont peu visibles, récentes et contestées, des conflits ont éclaté entre villages de part et d'autre de la frontière. Les accrochages se multiplient entre Marocains et Algériens. C'est la guerre des sables. Elle ne durera qu'un mois. Des morts et des blessés pour rien. Aït Ahmed est maintenant seul. Abandonné par Mohamed Ouelhadj, il va se battre encore un an. Arrêté, jugé, condamné à mort puis gracié, il ne reviendra en Algérie qu'en 1989, après 25 ans d'exil, toujours fidèle à ses idées et à la tête d'un important mouvement de la gauche démocratique. Ben Bella, qui a maintenant tous les pouvoirs, président de la République et Premier ministre, plus les 3 principaux ministères, veut éliminer Abdelaziz Bouteflika pour réduire l'influence de Boumedienne, dont il se méfie. Nous sommes le 18 juin 1965. Ben Bella, en visite dans l'Oranais, ne se doute de rien. Pendant ce temps, Boumedienne prépare minutieusement le coup d'État qui aura lieu le lendemain. On tournait depuis plusieurs jours un film sur la bataille d'Alger et les chars n'ont surpris personne. C'est la radio qui révèle le coup d'État. Un conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Ben Bella a été arrêté dans la nuit. Il restera emprisonné 15 ans, sans procès.